les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu en retard là pour cette guidance du 15 septembre au 15 octobre. Donc je vous prie de m'en excuser. Et je vous remercie de me suivre, d'être là sur cette chaîne, d'être présent. Et puis j'espère que cette guidance pourra vous aider bien sûr. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Et nous avons le jugement, le diable, et on va prendre le dos de deck. Donc une belle période pour vous là sur ces 30 jours, a priori, les cancers, puisque avec le jugement, on vous parle d'une renaissance, c'est un nouveau départ. Vous êtes le personnage central là, qui sort du tombeau, qui est accompagné par deux autres personnes, et puis il y a là le séraphin, qui est l'ange le plus proche du divin. Donc on vous parle avec ce jugement, peut-être de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Avec le diable, il y a de la tentation là. Ce diable, c'est croquer la pomme, il est à l'endroit. Donc c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, ça peut être un gain aussi, financier, une entrée d'argent. C'est dans tous les cas la séduction, c'est le fait de plaire aux autres, de séduire, d'avoir du charisme. Et puis derrière, vous avez la maison Dieu. Donc avec la maison Dieu, il y a de la nouveauté là qui arrive pour vous. Alors peut-être un déménagement, peut-être une séparation, peut-être un coup de foudre. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il va falloir reconstruire la tour sur des bases plus solides en fait. Donc il s'agit là, de vous adapter. De réussir à vous adapter. Alors effectivement, on vous dit derrière que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, que vous soyez en évolution ou en stabilisation. Et qu'est-ce qui fait tourner la roue? Eh bien, c'est le mât. C'est le mât. Donc le mât, il y a un souffle là, un souffle d'énergie qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Donc vous prenez le baluchon et puis vous décidez résolument d'avancer. Alors, l'univers ne vous aide pas avec cette étoile à l'envers. Par contre, si vous vous retroussez les manches, si vous rentrez dans la bataille, vous sortez vainqueur. Par contre, ça ne tombera pas tout cru. En fait, c'est vraiment ça. L'énergie centrale avec le téléma le normand, c'est le lys. Alors le lys a plusieurs significations. Le lys représente un document administratif. Le lys, c'est aussi un nouvel amour, une nouvelle idylle. Alors on a effectivement là le couple, l'homme et la femme. Bon, ils regardent chacun d'un côté. Donc ils ne se regardent pas l'un l'autre, vu comment ils sont placés. Donc il y a peut-être un petit peu de dissonance, puisqu'à côté nous avons le renard. Et donc le renard signifie que vous avancez à petits pas, que vous êtes dans la retenue. Donc voilà. Si c'est par rapport au travail, parce que le renard représente aussi le travail. On nous parle peut-être là d'un document donc administratif, et puis d'un homme, d'accord, d'un personnage. Là, c'est dans tous les cas la fin d'un cycle. On vous parle d'un nouveau départ, donc c'est un peu notre jugement que nous avons eu au début. C'est un nouveau départ par rapport soit à un document administratif, donc à un projet que vous avez, soit par rapport à une relation d'amour. Et ça va vers le meilleur, puisque derrière, vous avez l'arbre. Donc avec l'arbre, on vous dit que vous réussissez à vous ancrer, à gagner en force, à vous redresser finalement. L'arbre représente le bien-être, c'est aussi les médecines alternatives. Alors peut-être que vous recevez un document officiel que vous vous mettez à votre compte par exemple, dans les médecines alternatives, c'est tout à fait possible. Alors là, on vous dit qu'il va falloir saisir la chance, il y a une opportunité qui se présente, donc c'est le moment de la saisir. Et donc on vous parle avec les poissons de mouvement, d'abondance, de prospérité, de nouveaux projets. Alors ça peut être des projets de nouveau par rapport au travail, par rapport à un hobby ou à une nouvelle voie. Et puis ça peut être aussi des projets sentimentaux, puisque ici nous avons le couple. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit que les nuages s'en vont, sont en train de partir. Le soleil revient. Donc c'est peut-être le fait d'une lettre, d'un courrier qui vient à vous. Dans tous les cas, là vous passez de bons moments d'un point de vue social, avec le jardin, vous rencontrez du monde, vous discutez, vous vous épanouissez, vous sortez, donc c'est très bien. Et puis les portes s'ouvrent avec cette clé, donc vous trouvez la solution, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes.
et il y a une opportunité qui vient à vous. Donc une fois de plus, avec ce bouquet, c'est une invitation, c'est une proposition, c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous, donc il va falloir saisir les opportunités là. Et puis derrière, avec la tour, eh bien on peut nous dire que c'est le moment d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment en fait. Voilà. Alors là, j'utilise le jeu qui s'appelle les éco-végétaux, qui a été réalisé par Daniel Roger, qui est une amie à moi. J'adore ce jeu, je le trouve très beau. Donc vous avez beaucoup de figures là, et puis vous avez deux arcanes majeurs, le battleur et la lune. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. Le travail, les sentiments, les émotions. Vous, comment vous vibrez là, comment vous êtes sur ces 30 jours, et puis ce vers quoi vous allez autour du 15 octobre. Alors là, en dos de deck, vous avez le roi d'épée. Avec le roi d'épée, il s'agit d'arrêter de ruminer, de réussir à gérer vos pensées, vos ruminations. Donc ce roi d'épée, il prend une décision, il coupe, il tranche, et il avance. C'est quand même lui qui décide, donc il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Ce roi d'épée peut aussi représenter un homme qui est signe d'air. Donc la balance, le gémeaux ou encore le verseau. Derrière, vous avez le cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe représente en fait l'amour sincère. C'est peut-être quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, c'est peut-être vous qui demandez pardon. Dans tous les cas, on vous parle d'amour sincère et là on vous dit que c'est le moment de parler. Avec cette lame, il s'agit de parler de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, c'est le moment-là. Vous serez compris en fait sur ces 30 jours si vous parlez, si vous dites les choses. Alors vous avez quand même la maison Dieu qui revient, donc on l'a eu aussi ici. Donc cette maison Dieu, eh bien il y a quelque chose qui vous tombe dessus. A priori c'est pour le meilleur, puisque vous voyez on a le trèfle de nouveau. Donc c'est un changement, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, extérieur, mais c'est pour le meilleur, c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, vous vous jetez à l'eau, vous prenez le baluchon et vous avancez. Derrière, avec le 10 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer, dans le sens où vous pensez à des choses qui se sont passées dans le passé, bien évidemment. Donc vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc on vous demande de sortir du mental et de revenir dans la matière. Et puis avec ce 6 d'épée, on vous dit de monter dans la barque finalement. C'est-à-dire qu'il faut abandonner une situation, une relation qui était chaotique. Vous montez dans la barque et vous décidez de partir sur l'autre berge. Vous tournez le dos. Donc ça signifie qu'il faut avancer au niveau des idées. Et derrière, avec la reine de coupe, comme vous pouvez voir ici, il ne faut pas rentrer finalement en résistance avec vos émotions, avec vos ressentis. Il faut vous laisser traverser pour pouvoir les vivre finalement et pouvoir évoluer, passer à autre chose. Cette reine, elle est capable d'analyser sa façon d'agir et de réagir. Et donc là, il y a un développement du moi, un développement personnel qui se fait sur ces 30 jours. Alors, les deux cartes là, qui représentent les énergies qui vous accompagnent. On nous dit que vous vous posez des questions, vous doutez. Là, on a l'ilang-ilang. Alors peut-être faut-il utiliser l'ilang-ilang en huile essentielle s'il y a un peu de stress, s'il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Vous mettez une goutte sur le plexus solaire, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir réguler le système nerveux. Là, on a des doutes par rapport notamment au matériel. Vous vous demandez si vous allez y arriver, si c'est possible. Mais derrière, avec le battleur, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains. Donc, et l'univers ne s'oppose pas, il ne vous met pas de bâton dans les roues, donc tout est possible. Le battleur, c'est le 1, c'est un nouveau départ. Mais bien sûr, vous n'avez pas forcément d'expérience, puisque c'est le 1, il va falloir faire tout le chemin. Mais pour faire ce chemin, pour pouvoir avancer, encore faut-il poser le premier pas. Donc là, on vous dit qu'il faut agir, c'est vraiment ça. Donc, arrêtez de douter, agissez, bougez. Votre force, c'est que vous êtes capable de tourner le dos au passé avec ce 8 de coupe. De nouveau, il y a une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Avec le 8 de coupe, vous êtes capable de tourner le dos et d'avancer résolument vers l'avenir. Le défi, vous y voyez flou peut-être, puisque nous avons la lune. Donc il y a peut-être un peu de brouillard
Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Toutefois, avec cette lune, il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie et puis aussi faire preuve de créativité. Hein. Écoutez-vous, voilà. Le 6 de coupe. Donc ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié. Hein. Donc c'est une relation d'amour qui est forte, qui vous apporte vraiment de l'épanouissement. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Étant donné que c'est le conseil, hein, je pense qu'il faut y croire. Par rapport au travail, vous avez la reine de bâton, la reine de feu. Donc il s'agit de reprendre votre pouvoir, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc retrouvez le feu qui est en vous, hein. Faites ce qui vous anime finalement, hein, et reprenez votre pouvoir. Dans la vie sentimentale, ou émotionnelle, on a un roi de bâton là. Donc soit il s'agit d'un homme qui est signe de feu, hein, donc un bélier, un lion, pardon, ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, on a vraiment le couple, hein, vous voyez, donc du feu, là, sur ces 30 jours pour vous. Donc, ce personnage, il est plein de feu, plein de fougue, plein d'envie, plein d'énergie. Il attire, hein, les regards, il est magnétique, parce qu'il est plein de joie de vivre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui séduit aussi, hein. Votre vie intérieure, vous avez le 5 de coupe. Donc là, on nous parle d'une rupture. On nous parle, pour certains, c'est une séparation. Séparation par rapport à la famille, par rapport à un ou une amie, par rapport à un projet, par rapport au travail, hein, par rapport à votre partenaire aussi, ou par rapport au lieu où vous habitez. D'accord? Il y a une coupure, là, qui est importante. C'est à l'intérieur de vous, notamment. Hein, et donc, il y a un changement qui opère. Voilà. Peut-être que vous coupez tout simplement avec vos façons d'agir et de réagir avec votre ancienne énergie aussi, hein. Ce vers quoi vous allez, en tout cas, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même la trahison d'une façon ou d'une autre, hein. Alors, on va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est. On prend le Shadowscape. Et donc, on rajoute des cartes, bon, déjà sur, bien sûr, les cartes, les énergies qui vous accompagnent. Alors, il y a de nouveau la tour, hein. C'est la 3e fois que la tour tombe. Donc, il y a vraiment un changement, là. Il y a un bouleversement, hein, sur ces 30 jours. Il va falloir vous adapter. C'est pour reconstruire, hein, mieux, bien sûr. Oui, parce que derrière, on a un as de feu. Donc, c'est un nouveau départ. Les choses bougent avec cette tour parce qu'il y a quelque chose derrière qui vous anime. Donc, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, hein, par rapport à une personne ou par rapport à un projet, bien évidemment, hein. Sur votre force, vous êtes capable de tourner le dos au passé, à une relation, à une situation qui ne vous a pas finalement conquis, hein, conquis ou conquise. Là, de nouveau, vous avez le roi d'épée, que vous avez déjà eu précédemment, hein. Donc, il s'agit d'arrêter de ruminer, de prendre votre décision avec impartialité et puis de passer à autre chose, hein, d'avancer. Derrière, vous avez tempérance. Donc, avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre. On peut vous parler encore du Sagittaire, hein. Équilibre peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance signifie aussi la guérison et ça signifie la réconciliation, hein. Vous l'avez dans la force. Tempérance, c'est bien sûr prendre le temps, ne pas vous précipiter aussi, hein. Et puis, c'est faire preuve de diplomatie. Sur le défi, vous avez donc la lune de nouveau, hein, vous avez le 8 de coupe. Donc il s'agit là de tourner le dos à une relation, à une situation qui ne vous a pas allé ici, hein. C'est la même que vous avez dans la force. Alors vous êtes capable de le faire, hein. En même temps, vu que la situation est floue, vous avez peut-être du mal, il y a peut-être une blessure d'abandon, de rejet, hein. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir aussi, hein. Mais vous êtes capable de le faire, c'est votre défi, hein. Il faut tourner le dos. Vous voyez ce personnage-là, cette sirène, elle va chercher une autre coupe plus bas, hein, parce que les coupes d'en haut ne lui ont pas apporté ce qu'elle en attendait. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Dans tous les cas, il faut reprendre les rênes de votre vie, hein, et c'est le challenge. Donc reprendre les rênes, et puis passer à l'action. On en revient à l'action, hein. Il faut mettre les choses dans la matière, donc concrétiser. Vous prenez une décision, et vous avancez, vous passez à l'action. Sur le conseil que l'on vous donne, vous avez le 6 de bâton. Donc, vous sortez vainqueur, hein, par rapport là donc à une relation d'amour, hein, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Et puis, par rapport au travail, on vous parle, hein, de coopération, d'avancement, d'échange. Donc, vous sortez vainqueur. Et puis, avec le cavalier de feu, eh bien, écoutez, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc, très bien, hein. C'est les conseils que l'on vous donne, ça. Donc, a priori, il faut y croire, hein. Par rapport au travail, du feu, toujours, faire les choses par désir, par envie, non pas par obligation. Derrière, vous avez le 2 d'épée, hein, donc vous ne savez pas quoi faire. Il faut choisir entre deux options, probablement. Pour l'instant, vous êtes dans le doute.
Et pourtant, avec la reine de coupe, une fois de plus, on vous dit de vous laisser traverser, de ne pas rentrer en résistance. Il faut finalement vivre les choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous développer. Derrière, on a la reine, beaucoup de reines. La reine de feu, de nouveau. Donc, ça revient, c'est comme ici, c'est la même. Donc, faites les choses par désir, par envie, non pas par obligation. Surtout, reprenez votre pouvoir. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a donc ce roi de bâton. On a vraiment un couple là. Et puis, vous avez le pendu. Non, vous avez, si, l'ermite. Donc, avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge. Sinon, il s'agit bien de rentrer à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être de solitude parce que ça peut vouloir dire que, en fait, il y a une séparation là et vous vous retrouvez seul, c'est le célibat. Pour d'autres, il s'agit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, à faire preuve de congruence aussi. Et puis, derrière, avec la grande prêtresse, bien, il est question de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et puis, pour certains, peut-être qu'il faut vous plonger dans les livres, gagner en compétences. Derrière, vous avez quand même le soleil. Donc, certes, on a la tour à chaque fois, mais c'est pour le meilleur. Ce soleil, ça peut être une rencontre, puisqu'on est dans l'émotionnel, là. On est dans le sentimental. Le soleil, c'est également bien, le bonheur, la joie, la chaleur. Dans la vie intérieure, donc une coupure, une rupture, que vous vivez tous différemment, avec le 9 de denier. Bon, on nous dit que vous êtes autonome, autonome notamment financièrement, donc ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Ce personnage joue du piano, vous voyez, sans partition. Donc il connaît la musique, il n'a besoin de personne. Donc c'est l'autonomie. C'est également prendre conscience de sa propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est peut-être pour ça qu'il faut couper. Qu'une rupture est nécessaire pour certains d'entre vous. Que ce soit par rapport à un projet, par rapport à votre travail, par rapport à un partenaire. Dans tous les cas, derrière, avec le 10 de bâton, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a pesé. Ça peut être un burn-out pour certains, ça peut être un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Et pourtant, là, il y a un nouveau départ par rapport aux coupes, donc à l'émotionnel ou au sentimental. Une fois de plus, donc peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, une coupure, une rupture qui est nécessaire. Vous êtes autonome, vous n'avez besoin de personne, n'ayez pas peur. Vous pouvez gérer les choses. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, reprenez votre pouvoir. Là, on a un as de coupe. Donc c'est un nouveau départ. Quelque chose qui vous anime, ça peut être un projet, ça peut être une relation d'amour, bien sûr, ou une relation excusez-moi, amicale, j'arrivais pas à trouver, qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous élever. Alors, vers le 15 octobre, on a ce 7 d'épée qui est là, donc qui représente normalement la trahison. On a le 5 d'épée également, donc vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Mais avec le 6 d'épée, de nouveau, on vous dit que vous avez décidé, voyez là, de monter sur le signe et de partir, de tourner le dos, de laisser les ruminations, de laisser la situation actuelle là, telle qu'elle est, et puis d'avancer. D'avancer. Donc beaucoup d'épée sur octobre, mais là du changement qui arrive pour vous apparemment sur ces 30 jours. Pour le meilleur, puisque vous avez le soleil, vous avez le trèfle à chaque fois, donc... il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous, a priori. Alors, par rapport au travail, pour certains, de nouveau, le burn-out revient. Donc, on vous demande de ralentir, qu'il faut faire preuve de créativité et puis de bienveillance. Alors, c'est peut-être vous qui devez être un peu plus ouvert, faire preuve de bienveillance par rapport à vos collègues ou à votre hiérarchie. Ou sinon, c'est le contraire, c'est justement eux qui vont faire preuve de bienveillance là pour vous. Par rapport à la famille, on nous dit quand même que la famille est un cocon. Là, on nous parle de vacances et puis on nous dit que c'est la fin. Alors ça peut être la fin d'une situation complexe par rapport à la famille, ça peut être la fin aussi de vie d'une personne de la famille. Par rapport au karma, on vous dit que vous allez trouver des réponses sur ces 30 jours, mais que pour ce faire, il faut analyser votre part d'ombre, aller chercher là les réponses et puis on vous dit de regarder les synchronicités parce qu'il va y en avoir a priori.
je reprends là la coupe, hein, on voit quand même que vous dites stop, vous voyez l'enfant dit stop, il dit non, arrêt, stop, pas envie. Et derrière il y a le coup de balai, donc c'est le ménage, hein, c'est le grand nettoyage. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la force. On vous dit qu'il faut faire preuve de force. Si on prend la première diagonale de force par rapport au travail. Donc, on vous parle de projet, là, d'entreprise, hein, de labeur. C'est aussi la mission de vie. On vous parle également de force par rapport à l'amour, hein, pour retrouver l'harmonie. Donc peut-être qu'il y a des rivalités, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition, il va falloir jouer des coudes. On vous dit que la famille de nouveau est un soutien, est une protection, est un appui, ça vous apporte de la sécurité. Vous avez peut-être l'impression d'être là au début des 30 jours, dans le labyrinthe, qu'il y a des complications qui arrivent, une situation qui vous semble inextricable, une solution qui est introuvable. Et pourtant, il y a des opportunités qui se présentent à vous, une proposition, un cadeau, il y a de la joie, il y a une surprise qui arrive. On vous parle aussi d'inconstance. Alors, on vous parle d'une personne qui est superficielle, volage, qui badine, donc avec ce papillon-là, un beau flambé. Et puis peut-être donc par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, peut-être par rapport à l'automne. Peut-être par rapport à l'automne dernier ou à l'automne qui arrive là. Dans tous les cas, on vous parle de retrouvailles. Il y a le retour de quelqu'un. Alors c'est une personne du passé, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ami. On vous dit que vous allez trouver l'issue, vous allez trouver la solution. Et on vous parle d'un homme et d'une femme. Et puis, eh bien, écoutez, vous avez une invitation. Là, il y a un premier rendez-vous, il y a une proposition, il y a une rencontre. De nouveau, c'est une période de chance. Donc il faut saisir les opportunités. Là, quand je fais la coupe, on a l'âme sœur, et puis on a la relation d'amour, l'anneau, le oui. Avec l'améthyste love, là, pour certains, il y a une rencontre, c'est l'énergie qui est centrale. Donc c'est le soleil qu'on a eu plusieurs fois, c'est la tour aussi. Donc pour certains, c'est vraiment ça. Donc du coup, on a peut-être une séparation et puis on a une crise dans un couple, d'accord ? On vous dit qu'il y a des dépendances, des addictions, peut-être des dépendances malsaines, notamment affectives, mais peut-être aussi par rapport à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments ou à la drogue, etc. Là, il y a une protection divine. Votre ange gardien est là, c'est Tempérance. Et on vous dit que vous avez des nouveaux projets. Là, c'est la femme, mais bon, prenez ce qui résonne pour vous. Des projets peut-être donc de vie commune, de grossesse aussi. Donc là, il faut faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, parce que, eh bien, avec le renard, peut-être que vous avancez à petits pas, que vous êtes dans la retenue, peut-être que c'est à vous de faire preuve de ruse, peut-être qu'aussi il y a de la malhonnêteté autour de vous. Donc on vous dit, attention, ne tombez pas dans le piège. A priori, la relation était instable ou est instable. On a une relation on-off, donc on vous dit que là, vous recevez un message, le message revient, et que donc il y a une séparation, en tout cas un temps d'arrêt, une interruption avec une personne, mais vous recevez de nouveau, une invitation est à venir. Il y a une proposition, il y a un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous là. Donc on vous dit d'être patient, mais ça vous plonge bien dans les doutes, dans la perplexité, tout ça. On termine cette guidance en prenant un message pour les cancers, s'il vous plaît. Et vous avez le monde d'en haut à l'envers. Demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui a été offert. Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et l'oisiveté. Donc là, on en revient aux cartes qu'on a eues précédemment. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place, une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Une nouvelle destination. Bon, on a la tour qui revient. De toute façon, elle est tombée 4 fois au moins. Donc c'est pas pour rien, il y a un changement qui arrive pour certains d'entre vous. Donc on vous parle d'une renaissance, c'est l'appel d'une vocation pour certains. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Là, avec le diable, il y a des tentations. Dans tous les cas, vous êtes épicurien, vous croquez la pomme, c'est sex and rock'n'roll. Et puis ce diable, c'est aussi des gains, c'est de l'argent qui peut arriver. Dans tous les cas, c'est la séduction, c'est le fait d'avoir du charisme, notamment envers l'autre sexe. Sur la maison Dieu, eh bien, on vous dit qu'il y a un bouleversement. Là, la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Le destin se met à l'œuvre, là, la roue tourne, et donc il y a un souffle d'énergie qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau,
à agir ou à partir à l'aventure. Avec l'étoile, eh bien, l'univers ne vous aide pas. Ça signifie que c'est à vous de bouger. Si vous ne bougez pas, rien ne se passe. Donc il faut agir, c'est ce qu'on vous dit là, avec le monde d'en haut. Voilà, les messages sont récurrents. Je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois.